Ouf, la maison est glacée. Ah, c'est intéressant. Ah non, la climatisation, c'est une bonne chose. La maison est glacée. Oh, ça me fait du bien. Faut que je dois éteindre la climatisation maintenant, hein, parce que là, affaire de courant, là, facture ne sera pas facture. Donc, j'ai fini ma vidéo avant d'éteindre la clim. Et on va fonctionner avec le ventilateur pour le reste de la nuit. Bon, je sais que vous dormez, mais vous allez regarder plus tard. La preuve, depuis, il n'y a personne en ligne. Ah, je vois 3 personnes maintenant. Ok. Donc, je ne sais pas quelle heure il fait là-bas. Qui peut me donner l'heure? Vous qui êtes là, il fait quelle heure? Il fait quelle heure là-bas? Je ne peux même pas imaginer quelle heure il fait là-bas, puisqu'il est déjà 21h23 ici. Donc, je ne sais même pas quelle heure il fait là-bas. Mais je vais quand même dire quelque chose. Et ceux qui sont en ligne, si vous pouvez partager pour que les Africains à leur réveil puissent voir ma vidéo. 17 personnes, 19 personnes. Et nous sommes à 58 secondes, 1 minute maintenant, 22 personnes. Ok, donc il y aura quand même quelques personnes. Je ne sais pas quelle heure il fait là-bas. Si quelqu'un peut me donner l'heure et le nom du pays, d'où vous me donnez l'heure, pour que je puisse savoir quelle heure il fait exactement là-bas, s'il vous plaît. Alors, j'avais décidé de veiller, mais je vais dormir parce qu'il n'y aura pas la guerre. Voilà, j'ai reçu des informations très importantes et il n'y aura pas la guerre. Est-ce que vous pouvez me dire, il est quelle heure et vous me suivez de quel pays? Je veux une seule réponse à cet effet. C'est important pour moi, s'il vous plaît. Je vois 50 personnes en ligne et ça commence à monter un peu. Donc, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un peut prendre ses doigts pour écrire pour moi, s'il vous plaît? Ça me tient à cœur. Non, Dubaï, ça c'est tout. Il dit en Afrique. Qui est en Afrique là? Merci quand même de me donner l'heure à Dubaï. Donc, il est déjà jour à Dubaï là-bas. Il est 7h25. Ok. Donc, il n'y a pas d'Africain là. Hein, parce que ça, c'est un Américain qui me donne l'heure. Ça, c'est encore Américain. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de... Il est 23h24 quelque part là-bas en Amérique. Il est 4h du matin en Tunisie. Mais il est... Ok. Et donc, ça prouve qu'ils sont vraiment en train de dormir. Vous voyez, non, il n'y a aucun Africain là. Bon, Tunisie, c'est l'Afrique, mais je vais dire que je vais parler de nos pays noirs là. Il n'y a aucun en ligne. Vous voyez, depuis les États-Unis encore. Ok, donc ça prouve que... Il y a, voilà, donc il est quelle heure? Il est 3h du matin à Dakar. Merci mon frère. Monsieur Ndaï. Voilà, c'est ça que je cherche. Voilà, il est 3h du matin au Mali. Voilà, c'est ça que je cherche. Voilà, voici les pays. Congo, voilà, il est 4h du matin au Congo. Voilà. C'est ça que je cherchais. Merci beaucoup. Il est 3h au Burkina Faso. Voilà. Il est 4h du matin au Niger. Merci beaucoup à celui du Niger. C'est ça que je cherchais. Donc je vais vous dire, parce que moi je m'avais dormi, hein, je vais me laver, je vais mettre mon pyjama et puis je vais ronfler. Parce que ces 2 derniers jours-là, je n'ai pas très bien dormi, je suis beaucoup fatigué. Voilà. Je vais vous expliquer. Merci beaucoup. Il est 3h25 en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ça veut dire que vous tendez vers la journée. Ici, il est 9h26. Donc, 21h26 ici. Voilà. 21h26. Voilà. Donc, vous partez vers le jour. Moi, c'est maintenant, j'ai dormi. Chers camarades, le président du Niger, qui est en même temps le président en exercice de la CEDEAO, qui est devant cette opération, cette soi-disant opération, il a la volonté de faire la guerre. Ça, je ne peux pas vous le cacher. Il a vraiment envie d'attaquer le Niger militairement. Lui, Alassane Ouattara, Macky Sall et les autres, ils ont vraiment envie de frapper le Niger. Et vous savez que si on enlève le Nigeria dans cette attaque, Dieu merci que mon petit n'est pas encore rentré, lui il vient vers les 22h par là. Il a sa porte d'entrée, hein, voilà. Il rentre de l'autre côté donc. Mais s'il était là, peut-être qu'il n'a pas fait le Dieu, mais il allait parler doucement. Donc, chers camarades, ce que je dis ici, les informations sont claires. Ok? La population du Nigeria, je dis bien la population. D'abord, mais ça commence par la population. Dans les maisons, dans les cours communes, dans le fin fond de la population. Ça grogne, les gars. Le président est tellement fatigué, il a fermé son téléphone. Voilà. Le président, c'est pas le président lui-même, mais je veux dire le numéro, la ligne du président. Parce que pour appeler un président, il faut, hein, tu appelles une ligne et maintenant la ligne te connecte au président. Vous voyez dans les films là, c'est la même chose. Partout dans le monde, c'est comme ça. Sinon, un président n'a jamais un téléphone comme ça. Non, il est là, il est bras ballants. Maintenant, c'est pas ligne. Ça transite. Et puis maintenant, son directeur du cabinet, jusqu'à puis maintenant, il dit, ah, monsieur le président, vous avez un appel. Donc, le premier téléphone, quand tu appelles la ligne là, le premier là, le téléphone, la ligne est fermée.
tellement les citoyens, c'est-à-dire les milliardaires, les millionnaires, les durs qui ont l'appel du président, qui ont le numéro de la présidence là. Les gens appellent pour dire qu'on n'est pas d'accord. Le peuple n'est pas d'accord. Donc, ces millions de personnes ont tellement fatigué la présidence qu'ils ont fermé la ligne du président. Donc, il est débordé par des sénateurs, par des ministres, par des députés, par des gars au Nigeria. Donc, il se trouve dos au mur. C'est-à-dire, il voit son pouvoir comme ça. Son pouvoir là, il voit ça. Donc, maintenant, la guerre, l'attaque au Niger est égale à la perte de son pouvoir. Afin de devenir bizarre sur lui. Ça veut dire s'ils ont attaqué là, lui-même ils vont l'enlever. C'est pas coup d'état. Hein. Le peuple même va commencer à descendre dans la rue pour dire bon, toi on ne te veut plus comme président. Oh, vous savez combien de fois ils sont nombreux. Vous savez combien de fois ils sont barbares ceux-là. Et puis combien de fois ils sont riches aussi. Le Nigeria. Donc il sait que s'il fait erreur, s'il insiste, lui-même là, les jours qui vont suivre, il sera plus président donc, du Nigeria. Et s'il n'est plus président du Nigeria, c'est qu'il n'est plus président de la CEDEAO. Parce que pour être président de la CEDEAO, il faut être président d'un pays de la CEDEAO. Donc il voit deux grands postes qu'il va perdre à cause de gros cœurs pour un pays Niger. Donc il se trouve dos au mur. Je vais vous le dire. Vous qui êtes, il est 3h, 4h chez vous là, dormez. Il n'aura rien au Niger, c'est moi qui le dis. Selon mes informations. Et ma source, elle est vraiment confidentielle. C'est pourquoi je ne donne même pas de détails. Je ne donne même pas le pays d'où la personne m'a dit ça. C'est bon quand tu es dans le bon combat. Il y a les vraies personnes qui te contactent. Il y a des gens qui ont dit non, toi tu fais ça à cause de monétisation. Tu ne peux même pas avoir monétisation ici. Ta page aura toujours signalé. Elle sera restreinte. Tu n'auras jamais de publicité. Tu ne vas jamais avoir l'argent. Il y a un même qui m'a envoyé audio sur Telegram. C'est un gars du RDR. Il dit, tu vois, non? Il faut regarder sur tes vidéos. Les gens ne mettent pas les étoiles pour toi. Les gens ne mettent pas les étoiles. Hein? Les gens ne mettent pas les étoiles. Tu n'auras pas d'étoiles, tu n'auras pas de publicité parce que tu es dans le faux combat. Ils viennent te regarder parce qu'ils veulent se distraire, ils ne te soutiennent pas. Ils ont commencé à rire. Je n'ai pas répondu. Il peut avoir raison, hein, mais je n'ai pas répondu. Mais ce que les gens oublient, c'est que les contacts, c'est plus que l'argent. Et j'ai déjà des contacts. Voilà, j'ai des contacts. J'ai déjà cité certaines choses, mais on m'a dit de ne plus faire ça. Donc, je ne donne plus de détails. Mais j'ai des contacts. Il y a des gens qui ont mon numéro, qui ne pouvaient pas avoir mon numéro si ce n'est pas ce combat-là. Que je ne pouvais même pas dire bonjour si ce n'est pas ce combat-là. Donc, tous ceux qui veulent me décourager, c'est vrai, côté argent, côté monétisation, je ne peux pas avoir, parce que ma page, elle n'a pas la monétisation. Elle n'a pas la monétisation. Et généralement, quand c'est comme ça, il faut créer une autre page. C'est ce que les autres l'ont fait. Vous allez voir, comment ça s'appelle là, sous le départ, il a 2 ou 3 pages. Parce que sa grande page là, arrivé à ce moment, il n'y a pas de monétisation. Donc, il a créé le frapponneur. Et là-bas, il mange l'argent. Ça a été pareil pour mon petit frère. Lui qui appelle affectueusement mon petit frère, Gbagbo Kone. Il a créé une autre page. Et son ancienne page, qu'il appelait seulement Gbagbo Kone, il a changé, il a mis Mali pour la résistance, quelque chose comme ça. Et maintenant, l'autre là, Gbagbo 10, quelque chose comme ça, il a monétisé ça. Il a créé notre page. Donc, je vais dire aux gens, c'est vrai, moi, je n'ai pas envie de faire ça. C'est trop de travail et puis je vais fatiguer mes abonnés. Voilà. Même s'ils ne gagnent rien, je vais toujours continuer à faire le combat sur cette page. Donc, je vais dire aux gens, ne vous fatiguez pas. L'homme que vous voyez là, il sait se battre pour mettre une nourriture dans sa bouche. Voilà. Et puis, les contacts, c'est mieux que l'argent. C'est mieux que l'argent. Bref. Donc, je vais revenir dans mon sujet. Parce qu'il y a vu tellement de ce genre de messages là. C'est vrai, les gens ne me soutiennent pas. Ça, ils n'ont pas menti. Puisque les gens peuvent donner des étoiles. Mais les gens ne me donnent pas du tout d'étoiles. Je peux faire... Même aujourd'hui, j'ai fait 2000. Mon premier direct. On était 2300. Personne ne m'a donné étoile. Mais il y a plein qui sont dans les pays développés. Hein. Et regardez ici tout à l'heure, il y a plein qui ont dit, je suis aux États-Unis, je suis aux États-Unis. J'ai vu tout à l'heure. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est en Afrique pour dire que non, le système ne marche pas là-bas. Les gens sont là. Mais pour l'instant, peut-être qu'ils n'ont pas envie de donner étoile. On ne peut pas les forcer. Donc, les RDA qui viennent me fatiguer, là, je vois, mais je ne réponds pas. Je mets vu et je ne réponds pas. Donc, je vous réponds pour dire que ce n'est pas grave. Je voulais le préciser. Voilà, ce n'est pas grave. La preuve que je ne suis pas là pour l'argent, je vais toujours continuer avec la même page. Je vais toujours continuer sans publicité, sans étoiles. Ce n'est pas grave. Je vais continuer quand même. Parce que ça me fait plaisir moi-même d'être utile. Je l'ai dit aujourd'hui, je vous ai dit ça aujourd'hui. Il faut vivre utile. Quand je parlais de Bob Lee, vivons utile. Ça veut dire, moi, si j'arrive au Mali, là,
il peut appeler et puis on va venir me chercher en voiture. J'ai un contact au Mali. J'ai un contact au Niger. Sans oublier le Burkina Faso. Etc. etc. Les contacts, c'est très important. C'est-à-dire, moi, si elle vient au Mali, je ne vais pas prendre taxi. Si elle vient au Mali à l'aéroport, je ne prends pas taxi. J'appelle et dis, hey, je suis arrivé dans ton pays. Hein. Il va dire, ok, je t'envoie en voiture. C'est de ça qu'il s'agit chez RDA. Donc arrêtez d'essayer de me décourager. C'est vrai, souvent je me pose la question, mais pourquoi les gens ne me soutiennent pas avec les étoiles? C'est vrai qu'il n'y a rien dans les étoiles. 100 étoiles, c'est $1 seulement. Mais je me dis, pourquoi les gars ne me soutiennent pas dans les étoiles? Souvent ils me posent la question. Et ça me dépasse. Parce que je vois les autres pages. Mais ce n'est pas grave. Donc, chers camarades, je reviens dans le débat avant de vous laisser. Nous sommes à 10 minutes. Je dis, vous êtes quand même nombreux, hein, regardez. Regardez l'heure qu'il fait partout dans le monde. Mais vous êtes quand même nombreux, hein. Il y a quelques centaines là. Bref, donc je dis que, chers camarades, et vous ceux qui vont, il n'aura pas la guerre, vous allez voir. Il n'aura pas la guerre, pas parce que l'OTAN non, pardon, la CEDEAO ne veut pas attaquer. Il n'aura pas la guerre parce que Bazoum a tous les problèmes. Il a tous les problèmes. Les officiels du pays ne sont pas avec lui. Son premier ministre même n'est pas avec lui. Ses ministres ne sont pas avec lui. Comme l'armée, il est le chef suprême des armées, ils ont oublié d'obéir. Mais les gens ne sont pas avec lui. Ça, c'est un. Et les élus, c'est-à-dire le Sénat, n'est pas avec lui. Le Sénat du Nigeria n'est pas avec lui. Ils ne veulent pas ça. Ils ont bloqué ça. Donc, il est dans toutes les cordes. S'il veut forcer, il va perdre le pouvoir, les deux pouvoirs. Donc, vous allez voir demain, il va appeler peut-être à Abidjan. Parce que c'est Draman qui fait tout ça là aussi. Draman, il a une main noire dans cette affaire. Draman que vous voyez là. C'est pas un petit homme, hein. Alassane Ouattara. Les gens s'amusent avec lui. Il a l'âme même que le président nigérien là. Nigérian. Alassane que vous voyez là. Il est craint à la CEDEAO là. Il est craint même que le président de la CEDEAO. C'est ça que vous ne savez pas. Est-ce que vous connaissez Alassane Ouattara? Il est riche même que le président du Nigeria. Et il influence au CEDEAO. Dans CEDEAO là. Il influence tous les présidents. Si vous ne savez pas, je vous dis ça. Alassane Ouattara. Donc il va appeler Abidjan. Et il va essayer d'expliquer là. Il va dire non, on n'a qu'à laisser. Je n'ai pas le choix. Comme je suis le président, c'est vrai que tu es notre doyen. Mais on n'a qu'à laisser. Et vous allez voir qu'il va commencer à faire des communiqués. Non, vu l'ampleur de ce que la guerre pourrait envoyer, tout et tout, vu la magnanimité, il va commencer à parler gros français, vous allez voir demain. Vu la magnanimité de monsieur, des nouvelles autorités donc du Niger, vu aussi les appels de par-ci par-là, nous avons décidé de surseoir à l'attaque militaire. Attends, c'est faux, il est dans le pain. Le Sénat du Nigeria n'est pas avec lui. Les vous voyez, les présidents que vous voyez, les pays développés là, les présidents là, c'est les hommes durs qui les déposent. C'est comme aux États-Unis ici. Regardez bien Jack Bauer. Vous allez voir comment ça se passe. C'est comme les lobbies. Les gens, ils sont courts, on ne les connaît pas. Mais tout l'argent là, ça y est avec eux. C'est eux qui financent les élections des présidents. Tu vois, non? Et on les connaît, on ne les voit pas comme ça. Ils sont là. Au Nigeria là, il y a des gens qui sont là, qui sont 1000 fois riches que le président du Nigeria. Mais ils sont là, on ne les connaît pas. Voilà, ils sont plus suivis que le président. Mais ils sont là, on ne les connaît pas. Ces gens-là ne veulent pas la guerre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne sais pas quel nom je vais leur donner. Dans tous les pays développés, il y a des gens, même le Macron là, il n'a pas le choix de rester avec Brigitte. Mais il connaît l'histoire qui est derrière. Il n'a pas le choix. Il mougou ailleurs, hein? Macron que vous voyez là, il a de bonnes petites filles. Ouh, il se met bien. Mais il est obligé de s'afficher avec Brigitte tout le temps qu'il sera président de la République. S'il fait erreur, ils vont le tuer. Il le sait. Je connais son histoire, mais ça ne m'intéresse pas puisque je ne suis pas français. Je connais son histoire. Il n'a pas le choix de rester avec Brigitte. Il y a des choses secrètes qui se passent que vous ne connaissez pas, chers camarades. Donc, il est dans cet agrénage-là. Je parle maintenant de l'autre là, le président du Nigeria. Il est dans un truc. Il a envie de frapper, mais il ne pourra pas frapper. Donc, si je vous laisse, il va me laver. Hein? La maison est bien glacée, il va me laver. Il va mettre mon ventilateur. C'est pas un ventilateur, même c'est des trucs comme ça là. Regardez. Voilà, c'est les petits clims de chambre là. Il y a deux là-bas. Voilà, donc il y a un qui me glace bien, l'autre ne glace pas bien. Il a réparé ça moi-même. Voilà. Donc, il a branché, il a dormi. Demain, vous allez voir que vous dites, ah, Herman avait parlé. Il n'aura pas de frappe, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il n'a pas le choix. C'est tout. C'est pas parce qu'il ne veut pas, mais il n'a pas le choix. Et comme c'est lui qui est le président de la CEDEAO, il va appeler Draman Ouattara.
Et Draman Ouattara va appeler son petit Macky Sall. Et puis, ils vont essayer maintenant de voir comment ils vont enlever la honte sur eux. Par des communiqués, rentrer, sortir ici. Et puis, ils vont dire, bon, on va négocier. Non, il faut libérer Bazoum. Non, il faut faire comme ça. C'est que si on maintient les sanctions, ils vont commencer à faire faux français. On maintient nos sanctions. Et j'espère que je n'ai pas... Je ne connais même pas où le micro de iPhone est. On dirait que j'ai mis ma main. Est-ce que vous m'entendiez bien? On dirait que j'ai mis ma main sur le micro. Est-ce que vous m'entendiez bien, tout le direct que j'ai fait là? Est-ce que vous m'entendiez quand je parlais? Est-ce que ça, vous m'entendiez bien? Merci à ceux qui mettent le cœur. Vous voyez, on tend même 500 personnes. Tchè! Ouais. C'est comme ça, les gars sont jaloux de ma page. Je vais restreindre ma page. C'est-à-dire, quelle que soit l'heure, si elle lance direct, il y a toujours quelqu'un. Et puis, c'est pas petit quelqu'un. Non, mettez le cœur. Pompez le cœur. Pom, 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 pom. Et c'est fin. Tchè! 2h du matin, 3h du matin en Afrique. 21h, 23h dans d'autres États. Mais regarde le nombre. Pour moi, c'est Djamana. Hein? Ça, c'est beaucoup de personnes. Allez là. Allez là, regardez le nombre. Mettez le cœur, pompez le cœur. Pom, pom. Ah, ok, on dit on m'attend bien. Donc, chers camarades, je ne voulais pas durer et je ne vais pas durer. Nous sommes à 15 minutes. Je suis Herman le Patriote, votre serviteur. Faites-moi confiance. Abonnez-vous massivement à ma page. Chers camarades, vous savez combien d'abonnés il fait par jour? 1500 en moyenne, j'ai calculé. Ce matin, je me suis réveillé avec 30 000 abonnés. Ce matin, là. Actuellement, là, il y a 32 000 abonnés. C'est-à-dire, aujourd'hui même, c'est la cata. Le direct qu'il a fait là. Direct à tellement... Et moi-même, il a regardé le direct, non. Non, il a dit, c'est Dieu même qui m'inspire. Parce que quand même, il me regarde là, on dirait comme si je lis ici un tableau avant de parler. Tout est coordonné. C'est les imbéciles seulement qui m'insultent. Sinon, tout est coordonné, tout est construit. Puis c'est comme si j'avais déjà... C'est comme dans ma tête, là, il a placé les arguments. Non, il a aimé le direct. Le direct qu'il a fait dans la voiture, là. Mon explication qu'il a donnée de notre motivation, de soutien au coup d'état, là, l'explication est plausible. Moi, je regarde et dit, ouais, là, c'est Dieu qui a mis parole dans ma bouche. Ce qui a fait que le direct a déjà presque, on s'en a 5000 réactions, 1400 partages et presque 100 000 vues. Le direct qui a fait ce matin aujourd'hui. C'était propre. Il a regardé ça du début à la fin. Non, c'était propre. Merci les gars. Merci pour le cœur. Et durant tout le direct, il y a les cœurs qui montent comme ça. Vraiment, merci. Merci pour votre soutien. Voilà. Je soutiens de loin. Vous me soutenez aussi de loin. Merci beaucoup. On va gagner cette guerre. Vous allez voir que demain, ils ne vont pas attaquer. Mais on ne sait jamais. Hein, parce que je ne suis pas Dieu. Mais on m'a dit, et selon ce qu'on m'a dit, je vais vous informer. Le monsieur, il a tous les problèmes dans son propre pays. Les lobbies le fatiguent. Les milliardaires nigériens là le fatiguent. Ici, à la guerre, là, tout ça, peut-être les business. Peut-être qu'il y a d'autres même qui ont des personnes au Niger. Vous voyez maintenant, non? Il y a d'autres, mais les durs là, ils ont des personnes au Niger. Et ça ne les arrange pas aussi. Donc, ils sont en train de mettre la pression sur la présidence et sur le président. Il n'a pas le choix. Il a dit, vous allez voir. Ils vont faire communiquer. C'est moi qui vous dis. Ils vont faire communiquer pour éviter les pertes en vies humaines, pour faire tant, on a décidé de reconsidérer notre position. On veut toujours aller dans le côté de la diplomatie. Et puis peut-être que dans le premier communiqué, ouais, ce jeu est dur. Mais nous exigeons quand même que Bazoum revienne au pouvoir. Mais pour l'instant, on va repousser l'option militaire. Ils vont créer un truc comme ça, vous allez voir. Soit ils vont dire on va repousser, soit ils vont dire on leur donne encore une semaine, soit ils vont dire bon, on a sur soi, mais vous allez voir, ils vont changer de bouche. Il n'y aura pas d'attaque militaire, chers camarades. Maintenant, pendant que je dors, s'il y a attaque militaire, ceux qui ont mon numéro, appelez-moi ligne directe. Comme ça va me réveiller. Parce que les WhatsApp, les trucs là, je mets sur silence. Voilà. Mais ligne directe, il a laissé mon téléphone sur sonnerie, ligne directe. Vous m'appelez ligne directe, il va me réveiller pour communiquer aussi. Vraiment, merci beaucoup. Vous voyez, on était presque à 500 personnes et là, on est 408 personnes. Allez, là, moi, je ne crois pas. Ouais. Là. Moi, je ne crois pas. Ouais. Merci, chers camarades. Donc, je suis Herman le Patriote. Si vous avez des questions, posez-les. Je peux répondre. Alors, il y a quelqu'un... Voilà. Sachez que je bloque, hein. Par jour, je peux bloquer 300 à 400 personnes, 500 personnes par jour. Et voici les... Je vais profiter pour dire en même temps, comme ce n'est pas un direct trop sérieux, voici les... Bon, le message est sérieux, mais je vais dire que je ne suis pas trop... Voilà. Je bloque les gens qui mettent les têtes de mort. Je bloque les gens qui insultent. Je bloque les gens qui soutiennent donc le contraire de ce que je soutiens. Voilà. Donc je bloque beaucoup au fait. Voilà. Je bloque beaucoup même. Voilà. Les gens qui insultent le Niger, c'est quel pays poussiéreux, les trucs comme ça, je bloque.
Voilà. Et quand je bloque, c'est en janvier, je débloque. Chaque janvier. Donc, si tu es bloqué, tu vas attendre en janvier pour pouvoir commenter. Et pendant ce temps, on a déjà atteint les 100 000 abonnés. Voilà. Donc, faites attention à vos commentaires. Parce qu'il y a un qui est ici, il a fait un commentaire bizarre. Je n'ai pas aimé le commentaire, mais après, je vais le bloquer. C'est sans pitié. Voilà. Et demain, quand il sera encore bien intéressant, tu ne pourras plus commenter. Voilà. Demain, il serait encore très bien intéressant. Moi, il serait bien intéressant, encore bien suivi. Mais tu ne pourras plus commenter. Voilà. Donc, c'est mieux pour l'instant. Parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir où j'ai fait des trucs qui vont te plaire. On ne va pas rester seulement sur le truc de Niger. Il y aura d'autres choses. Seul Dieu le sait. Il y a d'autres choses où je vais parler, ça va te plaire. Mais tu ne pourras plus commenter. Donc, même si tu n'es pas d'accord avec le Niger, ce n'est pas la peine de m'insulter. Voilà. Parce que si tu m'insultes, il va te bloquer. Ceux qui m'insultent là, il va te bloquer. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça veut dire que tu n'as rien comme argument. Tu vois, non? Et je ne marche pas avec les tocards. Tu vois un peu, non? Voilà. Moi, je vis avec des arguments. Quel conseil je peux donner au nouveau gouvernement? Bien, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Et comme il est un peu tard, je pense que si je vais aller sur cette question, je vais beaucoup développer. Mais ce que je peux donner en substance, hein, voilà, c'est de faire le contraire de ce que les autres ont fait. Et de ne pas faire regretter le peuple de leur venue au pouvoir. Faire le contraire de ce que les autres ont fait. C'est-à-dire combattre l'armée française. Ok? Être du côté du peuple. Se soucier de la vie des Nigériens parce que les gens souffrent. Ils ont faim. Tout est cher. Si lui-même il doit être pauvre pour que le pays mange, qu'il le fasse. Qu'il laisse des bonnes traces et qui ne nous fait pas regretter notre soutien à sa personne, à leur personne. Voilà. Maintenant, s'ils veulent qu'ils puissent voir s'ils peuvent remettre le pouvoir aux civils. Mais il ne faut pas qu'ils vont se précipiter dans ce sens-là. Ils n'ont qu'à durer un peu au pouvoir. Voilà. Si c'est moi seul-là, c'est eux-mêmes qui seront au pouvoir jusqu'à nous aller. Voilà. Mais même s'ils ont l'intention de quitter pour laisser ça aux civils, ils n'ont qu'à durer un peu au pouvoir. Pour que tout soit bien réglé. Pour que l'armée française soit partie. Qui se renseigne que tout ça c'est bien réglé. Ben, on ne veut pas encore venir les soutenir encore dans quelques années. Voilà. Parce que l'Afrique c'est grand. On a beaucoup de chats à fouetter. C'est ce que je peux donner comme conseil. Voilà. En substance, il y a beaucoup de choses que je peux dire. Si la CEDEAO se hasarde... Attends, c'est monté, ça monte vite. Hein. Se hasarde au Niger, la Côte d'Ivoire sera aussi attaquée. C'est ce que les gens oublient. Ado sera très visé par ses adversaires. Bon, qui va l'attaquer? Qui va attaquer Ado? Pissanci. Ado, il a sécurisé ses arrières. Hein? Et tu le connais. Lui, il ne s'amuse pas. C'est les autres qui s'amusent. S'il te plaît, essaie de... mais, regardez, quand le commentaire il est long comme ça, c'est compliqué. Hein? Essaie de faire expliquer aux gens que ce coup d'État au Niger est une libération. Mais je l'ai même fait aujourd'hui. Et je l'ai dit, tout à l'heure je l'ai dit. J'ai expliqué ça de manière magistrale. Mais je sais ce que je vais faire. Je vais couper la partie là et puis je vais poster encore sur Facebook. Parce que comme la vidéo fait 1h15 minutes, ok? Et donc, c'est pas, si tu ne regardes pas toute la vidéo, elle fait ça vers la fin de la vidéo. Donc, si tu ne passes pas, tu ne vas pas voir la partie. Elle est bien expliquée de manière magistrale. Voilà. Donc, je vais couper la partie demain et je vais poster pour que les gens sachent vraiment pourquoi on soutient le coup d'État. On n'a pas le choix. Attendez, qui est devant ma porte là? Attendez, hein. Qui est devant ma porte? Il y a trop de... Mais il faut aller garer l'autre côté. On ne gare pas ici. Oh. C'est qui lui là? Désolé. Hein. Je ne vais pas vous montrer mon quartier, comme on ne sait jamais. Qui est venu mettre sa Tesla ici là? Lui, il est trop embrouillé, hein, ce gars-là. Et puis, c'est un soulard même pour mettre dessus. Il est trop embrouillé, ce gars-là. Après, il a appelé le propriétaire. Il a appelé les gens qui surveillent le quartier, là. Parce que ça, ma caméra me signale trop, là. Il est garé, il sort, il rentre, il sort. C'est pas ce qu'il cherche. Bref. Donc, chers camarades,
Je pense que il n'y a plus d'autres commentaires. Je vais vous laisser. Hein. Vous savez qu'il est tard là. Moi, je vais me reposer aussi. Et vous, vous allez vous réveiller de l'autre côté. Dès qu'il y a quelque chose, envoyez-moi un message. Hein? Messenger, mail, tout ce que vous voulez. Il a laissé mon téléphone sur sonnerie aujourd'hui. Voilà. Il a laissé mon téléphone sur sonnerie. Voilà. Mais il a fait l'effort de dormir là. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Il est presque 22 h ici, mon frère. Presque 22 h. Hein? Voilà. Merci. C'est Herman le Patriote. C'est Herman le Patriote. Alors, quelqu'un dit, les opposants de Ado cherchent une occasion. Oh, qui cherche une occasion là-bas? Et que les opposants, ils cherchent l'occasion. Moi, mais je suis opposant. Je sais de quoi ils parlent. Opposants, eux, ils sont démocratiques. Eux, ils ne cherchent pas occasion, ils sont démocratiques. Et ils sont, gloire à Dieu, ils sont très, très stricts. Ils sont démocratiques. Ils ne sont pas prêts pour faire coup d'État ni pour renverser quelqu'un. Si Ado doit être renversé, c'est son propre armée qui va le renverser. Voilà. C'est-à-dire l'armée de Côte d'Ivoire ou bien ses propres rebelles là. Voilà. C'est eux qui peuvent le renverser. Sinon, les opposants, Bédié même est parti, ça fait encore gros trou maintenant. L'opposition devient faible encore en Côte d'Ivoire. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Pitié même. Bédié même qui était avec eux hier. Regardez, on m'a envoyé audio. Si on vous fait écouter l'audio là, ça vous fait pitié. On m'a envoyé l'audio d'une dame qui elle parlait au téléphone à quelqu'un. Elle expliquait comment Alassane Ouattara ne veut pas que le corps soit vu, même par sa femme. Même la femme de Bédié, elle n'a pas autorisation de voir le corps de Bédié. Ne serait-ce que pour voir son corps, elle n'a pas l'autorisation. Et la femme qui expliquait, elle pleurait dans l'audio. Quelqu'un m'a envoyé ça. Même sa femme n'a pas encore vu le corps. Interdite de quiconque de voir le corps de Bédié. Et ça a resté comme ça jusqu'à ils vont l'enterrer. Oh, vous amusez. Même pour voir le corps. Peut-être c'est le jour où on l'a exposé dans le truc. Maintenant, ils vont ouvrir un peu pour que les gens puissent voir un peu. Sinon, jusqu'à présent, c'est bouclé. Il ne faut même pas passer à l'autopsie. C'est fermé, bouclé. Ils ont tout fermé. Aïe, ils sont au pouvoir, mon cher. Elle va faire quoi? Arrête, tu vas faire quoi? Rien. Tu ne peux rien faire. C'est dans ça que nous sommes. Voilà. Bien, donc je pense que il n'y a plus de questions. Merci, monsieur Mohamed, de me féliciter. Vous aussi, je vous félicite pour vos soutiens d'effectifs à ma personne. Je sais qu'on va s'en sortir. L'Afrique va gagner, ça c'est sûr. Donc, merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse mes abonnés. Que Dieu bénisse mes 2 personnes qui ont souscrit à cette page. Que Dieu bénisse tous mes amis et mes collaborateurs qui me suivent donc dans mon groupe de ESPA, Sauvegarde Patriotique Africaine. Que Dieu bénisse tous mes souscripteurs sur YouTube et tous mes abonnés sur YouTube. Je suis Herman le Patriote. J'espère que je n'aurai pas tort demain. J'espère que je ne vais pas me réveiller avec un Niger, une Niger remplie de sang. Une Afrique remplie de sang et de pleurs. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous. Je vous remercie.